Est-ce que les Vikings étaient tatoués ou avaient-ils d'autres modifications corporelles? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et je pense qu'il y a des choses qui vont t'étonner. On commence par les tatouages avec le diplomate arabe du Xe siècle Ahmadi Ben Fadlan qui a écrit plusieurs récits au sujet des Vikings, et notamment le fait qu'ils étaient tatoués de la tête aux pieds. Ils avaient selon lui des motifs d'arbres et des symboles en guise de tatouage. Dans son récit, il a écrit: Chaque homme a une hache, une épée et un couteau qu'il garde sur lui à tout moment. Les épées sont larges et rainurées à la manière franque. Chaque homme est tatoué des orteils au cou avec des arbres et des figures. Vert foncé. La seule source que l'on a, le tatouage étant une forme d'art qui se conserve très mal puisque la peau se conserve mal dans les sépultures, on a cependant retrouvé des restes de peau avec des tatouages mais qui datent de 1300 avant l'ère viking. La peau de ce chef scythe a été retrouvée dans le sud de la Sibérie en 500 avant notre ère, et si elle est aussi bien conservée, c'est parce qu'il a été enterré assez profond pour que les températures puissent permettre la conservation de la peau. En Suède, les archéologues ont retrouvé des crânes avec les dents limées, avec les incisives parfaitement limées, avec des rainures. C'est une pratique qui était tellement douloureuse qu'elle nécessitait une tierce personne pour tenir la personne qui se faisait limer les dents. Que formait le limage sur les dents pouvait être teinté en noir ou bien en rouge. L'une des hypothèses des archéologues est qu'ils se limaient les dents pour prouver un petit peu leur endurance, leur résistance face à la douleur, et ainsi c'était un moyen d'intimidation auprès des ennemis, ou encore pour montrer son appartenance à un clan. Plus récemment, les recherches de l'anthropologue Caroline Arsini sur le cimetière de Koparsvik montrent plusieurs individus avec les dents limées, principalement situés au niveau des centres commerciaux vikings. Cette pratique serait peut-être donc liée à un signe distinctif entre marchands pour pouvoir bénéficier de remises commerciales. Et enfin, la transformation que moi je trouve la plus incroyable, c'est la modification de la forme du crâne. 3 femmes à crâne allongé ont été retrouvées en Scandinavie. Elles ont été retrouvées sur l'île de Gotland et datent de la fin de l'ère viking. Cette déformation volontaire du crâne, probablement venue de l'Europe du Sud-Est, pouvait montrer une appartenance à une culture ou à un groupe qui était vu positivement par la communauté, comme le suggère l'inhumation richement dotée d'une d'entre elles. Moi je trouve que ça c'est la modification corporelle la plus étonnante. Et toi dis-moi, laquelle des trois t'as le plus marqué?